Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Charlotte. Bonjour Elodie. Charlotte, tu vis à Lille depuis 10 ans et depuis peu, tu organises les événements Girls in Paillettes. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de ces événements ? Oui, avec plaisir. Girls in Paillettes, c'est un afterwork instructif avec des femmes au micro où on parle de la thématique des femmes au travail. À la base, ça a été lancé... l'idée est sortie un peu début janvier. Tu sais, ce mois mort où il n'y a pas d'ambiance, etc. Où on s'est dit, ce serait trop bien de faire des apéros avec des femmes. Voilà. Et puis on s'est dit, faudrait que ce soit aussi intéressant. Donc, allez, on fait un petit talk, etc., etc. Et puis, par rapport à mon histoire, je me suis dit, ce serait cool d'avoir des entrepreneurs, par exemple, et finalement d'élargir à les femmes au travail. Tu viens de parler de ton histoire. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, fait que tu as eu envie d'élargir ça à des entrepreneurs ? Alors, moi, je suis récemment devenue entrepreneur depuis juillet 2023 et je trouve que j'ai participé à beaucoup de réseautage, etc. Et parfois, en tant que femme, on se retrouve à des réseaux d'hommes, par exemple, c'est un sujet et où c'est challengeant pour nous en tout cas. Et puis, j'aime bien animer un peu, toujours faire des événements où on se retrouve. Et donc je me suis dit pourquoi pas traiter de cette problématique, et il y a peut-être des problématiques liées à mon histoire personnelle, par exemple où j'ai fait un burn-out, qui pourraient intéresser d'autres personnes. À chaque événement, il y a une thématique particulière qui est abordée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le premier, c'était l'entrepreneuriat féminin. Là, le suivant, c'est l'influence de la parentalité dans la carrière professionnelle. Et il y en a plein d'autres. J'ai presque 1 an de thèmes en tête, donc à venir, d'accord, trop bien. Plein de choses à venir, ouais. C'est des événements que pour les femmes, ou pas forcément ? Non, c'est que des femmes au micro, mais c'est des événements qui sont ouverts à tous, et justement on encourage les hommes à venir, ou d'autres personnes. Même on va peut-être avoir des enfants sur la prochaine thématique, puisqu'il y a beaucoup de mamans. Donc voilà, non, c'est des événements ouverts à tous. C'est juste le positionnement des personnes qui parlent, ce sera exclusivement des femmes. Qui est déjà du coup une belle illustration de comment tu mets de la sororité dans ton travail. Ouais. Est-ce que tu as une définition de ce mot à nous donner ? Alors c'est marrant cette question, parce que du coup les mots qui me sont venus, c'est transparence et confiance. Parce que je pense que en tant que femme, parfois on a des moments où on se regarde et on se comprend en fait sans avoir besoin de parler, parce qu'on vit les mêmes choses et on est de fait on est sensible peut-être à des choses ou des réflexions des gens qui nous parlent, etc. Donc moi je vois ça, transparence vraiment et confiance, quoi. C'est ça pour moi. Quelle place elle a cette sororité dans ta vie pro, perso, en dehors des événements que tu organises ? Ça a une très très grande place. J'accorde beaucoup d'importance à être présente pour mes amis, d'être à l'écoute, de me tenir au courant de ce qui se passe dans leur vie, de les soutenir si elles ont un coup de mou. C'est vraiment quelque chose que je fais, naturellement, quoi, que j'aime bien faire. J'aime bien qu'on fasse aussi pour moi, bien sûr. Mais ça représente vraiment une grosse partie de ma vie, quoi, mes amitiés. D'accord. La personne dont tu vas nous parler, elle a un lien avec les événements Girls in Paillettes, mais déjà je voulais savoir pourquoi tu l'as choisie, elle. Alors ça, c'est une bonne question. En fait, je travaille dans un coworking, et quand je me suis lancée en juillet l'année dernière, donc Oriane, elle s'appelle Oriane Quilio, et elle est chargée d'événementiel, et donc je me suis lancée aussi en tant que chargée d'événementiel, donc j'étais un petit peu la concurrence, quoi, tu vois, on va dire ça comme ça, même si j'ai moins d'expérience. Et donc je lui ai dit ce serait cool qu'on se parle. Donc on était déjà bonnes copines. Et puis je lui dis, ce serait cool qu'on se parle, et je sais pas, j'ai comme une intuition, quoi. Je lui dis, je pense qu'on va travailler ensemble un jour. Et donc ça, c'était en juillet l'année dernière. Elle me dit, ah bon, tu crois, tout ça. Je lui dis, ouais, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va bien travailler ensemble. Et donc voilà, c'est comme ça que un petit peu Girls in Paillettes est né, et qu'on a réfléchi à ce projet, quoi.
Alors quand tu dis, que vous étiez déjà bonne copine, avant juillet ou vous vous êtes rencontrées en juillet? Non, on était bonnes copines avant juillet. En fait, au sein du coworking, on a un groupe de femmes. On fait plein d'activités ensemble, on va au sport, on fait des apéros aussi, voilà. Donc il y avait Ouais. déjà un espèce d'engouement et puis j'ai un peu tiré Oriane du lot quoi pour cette thématique de Girls in Paillettes. D'accord, donc en fait, vous étiez déjà amies et en juillet, tu as monté avec elle Girls in Paillettes, si je comprends bien, c'est ça? C'est ça, exactement. OK. Donc c'était déjà une amie et aujourd'hui, est-ce que c'est, une amie ou une business friend? Est-ce que tu fais la une différence entre les 2? Moi, pour moi, aujourd'hui, on est vraiment finalement on était copines. On est devenu business friend et là je sens que c'est qu'elle est en train de devenir une amie parce que au fur et à mesure en travaillant avec elle, j'apprends aussi qu'on a beaucoup de valeurs communes, notamment le sens du travail, le sens de la famille, du respect, voilà et au fur et à mesure ouais, je la considère de plus en plus comme une amie. Cette amitié, elle est, exclusive, c'est-à-dire que vous voyez juste à 2 ou elle fait partie d'un gang de copines plus large? Est-ce qu'elle connaît d'autres de tes amis? Comme tu as dit que l'amitié, elle avait une forte place dans ta vie, ça m'intéresse de savoir Ouais. comment ça s'organise un peu. Ouais, alors bah il y a le gang des copines du coworking, on va dire. Donc ça, elle les connaît toutes parce qu'on est ensemble dans ce groupe-là. Et puis au fur et à mesure que moi j'organise, j'aime bien organiser des événements, fédérer, faire en sorte que tout le monde se rencontre. Donc elle rencontre aussi des plus anciennes copines à moi, etc., quoi. Elle rentre dans mon cercle, voilà, dans mon cercle plus privé, quoi, on va dire. Alors justement, pour rebondir là sur cette thématique, privée, professionnelle et cetera, comment vous faites pour pas que, l'un déborde sur l'autre, pour, bien compartimenter, enfin si c'est nécessaire de le faire d'ailleurs, Oui. le côté, on organise Girls in Paillettes et là on est en mode copine? Ouais, ben, je pense que toutes les 2 on fonctionne, de manière assez structurée et moi je trouve que, par exemple, WhatsApp, c'est un outil, où on peut s'écrire à 22-23 heures. Je me suis rendu compte que moi j'étais très prise dans Girls in Paillettes et que peut-être elle avait pas envie d'être autant impactée le dimanche matin ou quoi. Donc on s'est un peu mis d'accord, enfin on s'est mis d'accord que tout ce qui était en lien avec Girls in Paillettes, on utilisait un autre outil qui est Google Chat où là tu le consultes quand tu veux. C'est-à-dire que si tu off le week-end et ben, voilà, tu as le droit de pas le consulter. Et moi, si à 23 heures un samedi, j'ai une idée, je veux lui envoyer un Google Chat, je peux, tu vois, ça sort de ma tête et puis hop, comme ça, on règle ça après. Après, on a vraiment nos temps, enfin, on fait des réunions. C'est-à-dire que quand on se retrouve en réunion, je pense à hier matin, on se retrouve, on parle pas perso, quoi. On est là pour faire la to-do. Et puis après, on déjeune ensemble et là, on va plus parler sur du perso, quoi. C'est un peu non dit, enfin, c'est à la fois non dit et à la fois cadré, mais c'est vrai qu'hier matin, bah, j'avais des choses à lui raconter plus perso, mais je savais que c'était le rendez-vous. C'était pas le moment, tu vois. Chaque chose en son temps. Et donc, ça fonctionne bien comme ça, du coup, parce qu'on se respecte, on respecte aussi les timings des uns des autres. Elle a d'autres missions aussi. Moi aussi, je vais en avoir d'autres. Donc, à un moment, il faut que ce soit cadré, quoi, pour que ce soit optimisé aussi. Oui, parce que Girls in Paillettes, c'est un projet dans ta vie pro parmi Oui. tant d'autres. Tu as d'autres projets à côté, elle aussi, et vous vous retrouvez, pour ces moments-là et pour d'autres. Qu'est-ce que vous faites ensemble, à part, les échanges, soit sur WhatsApp, soit sur, Google Chat? Comment ça, tu veux dire des activités qu'on À peut faire 2, ensemble? comment ouais, quelles activités vous faites ensemble? Je dirais le sport. On a une salle de sport à D'accord. côté. Bon, Oriane est un peu plus sportive et assidue que moi, mais j'essaie de me greffer à elle quand je peux. Et et sinon, bah ouais, on aime bien aller goûter les petits restos à Lille, tu vois, des petits endroits sympas où on se pose et on parle d'autres choses, quoi. OK. Donc Voilà. c'est vite, en fait, devenu une amie, hyper importante dans ta vie, si je comprends bien? Ah oui, là, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis moi, comme je suis assez je suis un peu tout feu tout flamme, tu vois, sur le projet. Donc j'ai plein d'idées qui me viennent. Des fois on est au café, je lui dis ah j'ai pensé à ça. Enfin ça prend beaucoup de place en fait. J'aime tellement ce projet que du coup ça m'anime peut-être un peu plus qu'elle, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça, mais ouais ouais. Moi j'ai vraiment plein d'idées qui fusent tout le temps quoi. D'accord. OK. Voilà.
Du coup, ouais, vous passez énormément de temps, à la fois sur le projet pro et à la fois dans la vie perso. Si tu parles des restos, du sport, Oui, c'est de ça. la place dans le cowork, enfin, ouais. Ouais. On essaie de OK, s'asseoir, enfin, on s'assoit côte à côte quand on est au coworking, voilà, ouais, ouais. On s'entend bien, quoi. OK. Mais vaut mieux quand tu travailles avec quelqu'un, vaut mieux bien s'entendre. Ah, oui, oui. Oui, évidemment et puis c'est pas, comment dire? La relation, elle est différente d'une collègue qu'on t'aurait imposée. Mmh. Tu dans une boîte et tu dois travailler avec, la personne qui est, au bureau d'à côté. Là, vous vous êtes choisis, c'est Oui, assez rare, je trouve. tout à fait ça. C'est un luxe, hein, de pouvoir choisir effectivement ses associés et les gens avec qui tu travailles. Bah, c'est Enfin, génial, moi, je trouve que c'est luxe, ouais. Mmh. c'est génial et ce que je me dis, c'est que, c'est probablement une clé du succès. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, c'est gentil. Vous pouvez vous dire les choses, plus facilement, il y a pas de rôle hiérarchique, j'imagine, entre vous? Non, il y a pas de rôle hiérarchique, il y a peut-être un peu plus d'implication de ma part, mais Ouais, dans c'est ce tous que les tu disais. cas, ouais, voilà, dans tous les cas, on est assez cash, quoi. Enfin, on se dit les choses. Je lui dis bon là, faut qu'on parle de ce sujet. Il y a pas de non-dit. Enfin, en tout cas, j'espère. Peut-être en écoutant ce podcast, elle va me dire s'il y en a. Mais Ah normalement, il y a mince, bah pas de. tant mieux! Ça Il y a créera des conversations, hein. C'est ça. Non, mais il y a pas de non. Ouais, voilà, on se dit les choses ou puis elle a vraiment une personnalité complémentaire à la mienne, donc elle me tempère. Ou des fois, elle me dit non, là tu délires, on n'a pas le budget. Ou là c'est un peu trop fou, j'ai plein d'idées un peu farfelues. Donc elle me dit bon, revenons au tableau Excel, la réalité. Du coup, c'est cool aussi de travailler ensemble comme ça, quoi, où elle a pas peur de me dire bah là tu déconnes, ou pas tout de suite, ou on verra ça plus tard, quoi. Te tempérer, c'est, quelque chose qu'elle t'apporte? Ouais, je dirais, entre autres, hein, parce qu'elle a vraiment beaucoup plus d'expérience que moi dans l'événementiel, donc il y a des réflexes qu'elle a que peut-être que moi j'ai pas. Et c'est une grande professionnelle, donc ça j'apprécie aussi ça chez elle. Et et le fait que bah oui, elle est très, c'est un peu la force tranquille, tu vois, c'est la femme de l'ombre, c'est celle qu'on voit pas, qui fait tout, qui gère tout pour que ce soit bien cadré. Et donc, bah ça m'aide aussi, surtout le jour J, parce que moi c'est moi qui fais l'animation de Girls in Paillettes. Je suis au micro, je peux pas être au micro et à l'entrée, etc. Donc on est bien complémentaires aussi sur l'organisation du jour J, quoi. Enfin sur le déroulement du jour J plutôt. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as expliqué qu'il y avait quelque chose d'induit entre vous qui était de ne pas parler du perso pendant le pro et peut-être vice versa. Mm. Et tout à l'heure, tu as aussi parlé de la répartition un peu du travail entre vous. Est-ce Ouais. que c'est des choses qui sont écrites ou est-ce que, comme, on mélange pas les conversations pro et perso, la répartition des rôles entre vous 2, ça s'est fait naturellement ou c'est écrit, vous l'avez décidé ensemble, comment ça se passe? C'est pas écrit pour l'instant, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que bah pour être sûr de savoir qui a le lead sur quoi et qui est responsable de quoi. Après on travaille, enfin on s'implique toutes les deux dans le projet. Par exemple, je lui ai dit tiens, je rechercherais bien quelqu'un qui travaille dans la tech. Elle me dit ah ben j'ai travaillé dans une boîte, peut-être on peut aller parler à Cécile. Et puis voilà, bah, on a rencontré Cécile hier. Donc ça c'est elle qui l'a fait, alors que moi c'est plutôt moi qui fais cette partie contenu, donc on s'entraide quand même. Mais à un moment il faudra effectivement poser, euh, enfin poser, oui, un peu plus écrire quoi, noir sur blanc, qui est responsable de quoi et qui doit être impliqué. Peut-être qu'il y a des décisions sur lesquelles j'ai pas besoin de m'impliquer et du coup elle ça lui fait gagner du temps. Comme on est toutes les deux bénévoles sur ce projet, tu vois, il y a aussi un moment où il faut prioriser les missions peut-être plus lucratives. Enfin, ou D'accord, lucratives tout ouais, court. ouais. Oui, je Voilà. comprends, ouais. OK, Voilà. OK. Donc, on essaie de, après, on se soutient dans le sens où, bah, si elle voit que je suis dans le jus, tu vois, sur un truc, elle me dit, bah, tu veux de l'aide ou vice versa. Que j'ai entendu par rapport à, ce qu'elle t'apporte, c'est aussi cette complémentarité dans la personnalité. Vous avez des personnalités assez complémentaires. Ouais. Est-ce que tu sais ce que toi tu lui apportes? Ben, faudrait lui demander. Je pense que ça, ce serait encore mieux. Bah, je dirais peut-être un peu de fun.
parce que mes idées farfelues, du coup, voilà, moi je suis très très créative, j'ai un profil très créatif, donc ça fuse et tout. Et puis le côté sororité, peut-être aussi, même si elle l'a déjà, enfin, elle a une sœur, etc. Mais ouais, le fait de travailler avec une amie, je pense que ça le, enfin, encore une fois, faudrait lui demander, mais je pense que ça lui plaît. Comment tu aimerais voir cette relation évoluer là dans les mois, années à venir? Alors, année, c'est loin, c'est loin. Mais bah moi, j'aimerais bien continuer sur cette lancée, tu vois, qu'on continue à être collègues et c'est un peu les paillettes dans nos vies, tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'on continue et que financièrement, on puisse se permettre aussi de se payer et puis, tu vois, et d'avoir les moyens de nos ambitions, quoi, sur ce OK. projet. Ouais, OK, ça Ouais. marche. Super. Est-ce que, tu as un dernier mot que tu aimerais passer à Oriane avant qu'on termine cet épisode? J'aimerais lui dire merci de me suivre dans cette aventure et aussi d'aimer porter des paillettes puisque ça fait partie du job. Des paillettes le jour J, ça s'appelle Girls in Paillettes. Donc l'idée c'est quand même de porter des paillettes parce que des fois on a des thématiques qui sont peut-être plus sérieuses et je trouve que quand on porte des paillettes, tout est beaucoup plus léger et passe mieux. C'est quoi la prochaine actualité de Girls in Paillettes? Alors la prochaine date c'est le 16 mai. Et du coup, c'est sur l'influence de la parentalité sur la carrière professionnelle, avec 2 intervenantes locales. Du coup, je l'ai peut-être pas dit ça, mais c'est important que les personnes qu'on interviewe soient locales et accessibles. Si demain, tu as envie de parler à une des intervenantes, tu peux aller boire un café avec elle, quoi. C'est un peu l'objectif. Donc voilà, 16 mai à Lille, et puis peut-être d'autres dates sur la France, on verra par la suite. Ça marche. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur Girls in Paillettes? Sur Instagram. Aujourd'hui, on a une page Girls in Paillettes, peut-être un site internet, un de ces 4, mais pour l'instant, étape par étape. OK, super. Eh ben, merci beaucoup Charlotte. De rien. C'était l'épisode 24 du podcast Gang de copines. Merci pour ton écoute et merci à Charlotte de nous avoir partagé son histoire, l'évolution de son amitié avec Oriane, de pote de cowork à business friend et amie. C'était intéressant d'échanger sur leurs différences, leurs complémentarités et leurs valeurs communes. J'ai l'impression que ça revient assez souvent ça. On est différentes, on n'a pas forcément la même personnalité et pourtant on est amis parce qu'on partage la même vision de la vie. Si toi aussi tu aimes ce podcast, tu peux écouter tous les autres épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify ou Apple Podcast par exemple. Et pour vraiment m'aider sur Apple Podcast, le secret, c'est de laisser un commentaire, même très court. Je partage d'autres contenus sur Instagram et YouTube. Les comptes c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. J'ai aussi une page Tipeee où tu peux rémunérer mon travail de façon ponctuelle ou régulière. Et pour mes conseils en rédaction et communication, va sur elodie-paro.fr et Paro ça s'écrit P-A-R-O-T. À bientôt!